Ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness. C'est moi, Andy, l'hôte de ce podcast, et j'aimerais, à travers cette série d'épisodes qui va arriver, redéfinir un petit peu le métier de coach sportif. Donc aujourd'hui, si tu es coach, dans le métier du coaching, pas forcément sportif, tu es thérapeute et que tu bosses plus de 6, 7, 8 heures par jour, si tu enchaînes les séances à la carte, si tu subis véritablement les annulations de dernière minute, si aujourd'hui ton chiffre d'affaires plafonne aux alentours de 3, 4, 5, 6 000 euros par mois, alors ce que tu vas entendre dans les prochains jours pourrait bien pas forcément changer ta vie parce que ce serait des mots et un peu trop ambitieux je pense, mais en tout cas ça va te permettre d'avoir des réflexions sur la suite pour toi et de comment tu dois envisager ton avenir. Ce qu'il faut comprendre, si tu ne me connais pas depuis longtemps, j'ai vécu exactement ces étapes-là. Je pense que je vis exactement, ou j'ai vécu exactement la même chose que tout type de coach, d'indépendant dans notre industrie. Et ce que j'ai envie de faire dans cette série spéciale de 7 épisodes, je vais te partager toute mon histoire. Ce que je vais faire aujourd'hui et demain, tu vas découvrir mon quotidien d'avant, mes différentes émotions, pourquoi je me sentais aussi prisonnier de mon métier. Dans l'épisode 3, donc mercredi, je vais te révéler les obstacles concrets qui m'ont bloqué pendant des années. Dans l'épisode 4, je te raconterai le déclic qui a tout changé pour moi. Dans l'épisode 5, tu verras la transformation concrète que ça crée dans ma vie et dans mon business. Dans l'épisode 6, je parlerai des résultats que d'autres coachs ont eu. Je ne suis pas le seul, bien au contraire. Donc je t'expliquerai comment certains coachs sont sortis de ce modèle-là et m'ont fait confiance pour switcher de modèle, parce que la plus grosse difficulté, c'est de se faire le switch dans sa tête. Et dans l'épisode 7, dimanche, on verra ensemble comment aller plus loin dans tout ce que je vais te partager. Et également, alors je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras ces épisodes, mais si tu l'écoutes le jour même ou quelques jours après, j'organise un gros événement le dimanche 7 septembre. Un gros événement en live, en direct. On sera ensemble et je te partagerai vraiment tout ce que je ferais si je voulais faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année avec mon activité. Donc tu regardes, tu auras le lien dans les différents épisodes pour pouvoir t'inscrire. En tout cas, je suis ravi de pouvoir partager tout ça avec toi. Donc si tu es coach sportif et que tu veux arrêter de subir ton business pour enfin devenir le pilote de ta vie, on va dire, de ton métier, accroche-toi, parce que ce que tu vas entendre peut être le début de quelque chose pour toi. Okay. Donc, dans ce premier épisode, je ne vais pas te donner une stratégie marketing, ni une nouvelle technique pour trouver des clients. Je vais simplement te raconter mon histoire, qui est la mienne, et peut-être qu'en m'écoutant, tu vas te reconnaître sur certains points. Parce qu'il y a des années, j'étais exactement comme toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai eu mon brevet d'état des métiers de la forme dans les années... Enfin, je crois que c'était en 2000-2001, je ne sais plus la date exacte. Je n'étais pas prédestiné à faire ce métier-là. Je suis tombé un peu par hasard, notamment parce que je faisais du foot à un bon niveau et que voilà, j'étais pas forcément décidé sur mon plan de carrière. Mais quand je suis rentré du coup dans cette industrie qu'est le fitness, voilà, j'ai découvert le métier de coach et je me suis pris de passion pour ce métier-là. Mais assez rapidement, comme beaucoup, j'étais coincé dans une situation qui me bouffait de l'intérieur. Alors, je vais te passer les étapes où je galérais vraiment à avoir mes premiers clients. Mais ce que je veux te partager ici, c'est comment, de mon histoire, tu peux en tirer en fait des étapes pour toi qui vont te permettre aussi d'avancer sur ton propre chemin. Parce que à l'époque, j'étais jeune déjà, j'étais plein d'énergie,
J'adorais aider mes clients, voir leur sourire après une séance. J'adorais quand on a tous besoin de reconnaissance, hein, c'est le propre de l'espèce humaine, on va dire, mais j'adore les merci coach, je me sens mieux, tu as changé ma vie, etc. Ça me nourrissait mentalement. Mais au quotidien, assez rapidement, c'était loin d'être le rêve absolu. C'était des petites gratifications, ça fait toujours du bien. Mais si je creusais sur ma situation, bah, je passais littéralement mes journées dans le club. Alors à cette époque-là, j'étais dans un club de fitness. Donc je passais ma vie dans le club de 7-8 heures à juste 20 heures, 21 heures. Donc j'avais très peu de pauses, ou j'avais des pauses, mais tu vois, c'était des petites pauses par-ci, par-là. Donc jamais de réel temps pour soi. Je vendais mes séances à la carte. Je vendais des séances d'1 heure. Et ma vie se résumait à une horloge et un chronomètre, quoi. Donc ça, c'était très stressant pour moi. Bien sûr, j'avais des annulations de dernière minute, que tu dois peut-être connaître, que le client qui t'envoie un SMS 10 minutes avant la séance, et paf, toute ton organisation explose. Donc tu perds du temps, tu perds de l'argent, forcément. Et alors, pas tout le temps, mais il y a des fois, en fait, tu te poses et tu te dis, mais pourquoi tu t'épuises autant pour... oui, tu gagnes un peu de chiffre d'affaires, mais ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que le chiffre d'affaires ou les revenus que je faisais n'étaient pas équivalents à un revenu de salarié. Le modèle salarié comme il est construit aujourd'hui, alors à l'heure où je te fais cette vidéo, on est en 2025, le modèle des retraites, etc., il ne faut pas que tu y penses parce que tu en auras sans doute pas. Et donc, tout ça fait que si tu ne te construis pas en fait ton patrimoine aujourd'hui, waouh, tu vas galérer demain, quoi. C'est-à-dire demain dans les futures années. Et donc, malgré mon chiffre d'affaires qui plafonnait, alors j'avais déjà, des fois, c'était 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, peu importe les efforts, peu importe le nombre d'heures, ça montait pas, notamment parce que il y avait ce fameux modèle de cartes, ou même j'ai testé après les abonnements mensuels, mais c'est en fait des cartes de séance déguisées, hein, si tu veux. Bon, tout ça faisait que j'avais l'impression de courir un marathon, mais sur un tapis de course, quoi. Tu avances, tu transpires beaucoup, tu donnes beaucoup, mais tu restes au même endroit. Je sais pas si toi ça te parle tout ça, mais je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde me disait de l'extérieur, donc c'est un peu comme quand j'ai démarré dans le fitness ou dans des clubs, tout le monde me disait ouais, c'est cool ton job, tu fais du sport à longueur de journée, etc. Bon, de l'extérieur, en fait, quand j'ai commencé en tant qu'indépendant, tout le monde pensait que je réussissais parce qu'on me disait, on me dit ouais, t'as plein de clients, tu bosses tout le temps, t'as une belle énergie. Ok, mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est l'autre face de la médaille. Et ça, je pense qu'on est très peu à en parler, voire pratiquement personne. On garde ça pour nous, parce qu'on l'a un peu décidé. On a décidé d'être coach, on a décidé de se lancer dans la dépendance, ou en tout cas aujourd'hui, c'était pas le cas en 2000, mais aujourd'hui en 2025, quand on voit sur YouTube ou tous les marketeurs qui essayent de nous vendre leur formation, voilà, lancez-vous, devenez entrepreneur, vous allez devenir millionnaire. Bon, ça nous monte un peu à la tête tout ça, mais pour côtoyer forcément beaucoup de coachs, pour en avoir vu disparaître énormément, forcément depuis 25 ans, je peux vous dire que le métier n'est pas si reluisant que ça, malgré tout ce qu'on peut entendre sur les médias sociaux. Alors oui, bien sûr, il y en a qui gagnent bien leur vie, mais il y en a trop peu, selon moi, par rapport au nombre de personnes. Et ça, c'est pas propre au métier de coach, hein, c'est propre à tous les métiers, qu'on soit copywriter, qu'on soit dans l'immobilier, etc. Moi, je suis dans des masterminds de haut niveau. Je peux vous dire que voilà, dans chaque industrie, il y a la plupart qui galèrent.
Et ça m'embête beaucoup. Bref, et de l'intérieur, je me sentais vidé. Ok, de l'extérieur, ça paraissait cool, je gagnais de l'argent, c'était sympa, mais c'était comme être coincé dans une roue de hamster. Je courais, et j'étais toujours au même point. Et je me souviens très bien de cette sensation. Un soir, enfin, ça m'arrivait souvent, mais bon, en tout cas, la vision, c'est... je suis rentré chez moi, épuisé, 12 heures en salle, 9 heures, 9 séances de coaching. Et je me suis regardé dans le miroir, je me suis demandé, est-ce que je vais faire ça toute ma vie, quoi? Est-ce que c'est vraiment ça être coach sportif? Est-ce que être indépendant, c'est vraiment aussi cool que je le pensais à l'époque? Donner toute mon énergie aux autres, mais n'avoir aucun contrôle sur ma vie, sur ma propre vie. Et encore, à cette époque-là, j'avais pas d'enfant, voilà, donc j'avais pas trop de vie perso, quoi. Et si je suis totalement honnête avec toi, à ce moment-là, j'ai douté. Et je me suis remis beaucoup de fois en question. Je me suis dit, bon, allez, c'est bien beau là, tout ton truc. Maintenant, essaye de trouver un vrai job, quoi. Et je me souviens avoir réfléchi à bosser à Decat en tant que chef de rayon. J'ai repris aussi des études en licence de management des entreprises, etc. Enfin bref, j'ai douté. J'ai douté de moi, j'ai douté de mon métier, j'ai douté de ma passion. Et je me suis demandé si je n'étais pas en train de m'épuiser pour rien. Et tu sais quoi? Peut-être que toi aussi, tu doutes à ce moment-là. Peut-être que tu te dis, en fait, les questions que je me pose ou que je me suis posées, peut-être que tu te les as déjà posées, ou peut-être que tu vas te les poser, ou peut-être que tu arrives à un carrefour où tu te dis, ah oui, il n'a pas tout à fait tort, le monsieur. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu te reconnais, sache une chose, tu n'es pas seul. Beaucoup de coachs et thérapeutes vivent exactement la même chose. J'ai des amis kinés, ostéopathes, etc. Et c'est un peu les mêmes modèles, et ça peut plus fonctionner. Parce que forcément, au début, tu es passionné, tu es dévoué, tu es prêt à tout donner, tu sors des études, tu as appris plein de choses, tu te sens le maître du monde, mais rapidement, tu es prisonnier d'un modèle qui t'épuise. Et je veux que tu saches qu'il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres voies possibles. Alors tu te dis, oui, pourquoi tout le monde ne fait pas comme ça? C'est un peu comme, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens ne prennent pas soin de leur santé, tu vois, alors que on sait tout ce qu'il y a à faire. C'est exactement la même chose. Donc ce que je veux, c'est de partager dans les prochains épisodes, c'est le chemin que j'ai emprunté pour sortir de ce cercle infernal. Je vais te parler de mes obstacles, des erreurs que j'ai faites, des déclics aussi qui ont tout changé pour moi. Alors, reste bien connecté parce que la suite pourrait être le début peut-être d'un changement aussi pour toi. Et en attendant, est-ce que tu pourrais me partager, on va se retrouver soit sur mon canal WhatsApp, où je partage des conseils et plus des réflexions un peu inspirationnelles, philosophiques sur notre business, ou si tu veux me répondre en DM sur Insta, est-ce que toi aussi tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment de courir, mais ne jamais avancer? Donc n'hésite pas à m'envoyer un message en DM sur Instagram, ou à partager un peu tes réflexions sur WhatsApp si tu es sur mon groupe WhatsApp. Si tu n'y es pas encore, tu as dans la description les différents liens. Également, ce dimanche, donc le 7 septembre à 18h, j'organise une webconférence spéciale, d'accord, où on va passer beaucoup de temps ensemble. Donc je te garantis que ça vaut le coup d'être là. Prends le temps. Je sais que ton temps est précieux, mais prends ces 90 minutes pour toi et ton business. Et je garantis que tu ne seras pas déçu. Donc voilà, ce premier épisode se termine. On se retrouve demain pour le second épisode. Allez, salut!